Non, mais il faut qu'on soit torse nu alors. Non, parce que là on a fait répétition. Là c'est répétition. Attention, hein, parce que hop, il y a changement de pied. Il y a changement de pied. Hein. Ça revient. Quand je vous fais hop, vous changez de pied. Oui. Allez. Les amis du Géoptimiste l'entraînent à jouer les beaux gosses. Attention. Hop. Il y a encore du boulot. Ce jour-là, nous étions en pleine canicule. Et nous attendions un équipage pour commencer le tournage et la dégustation. La chaleur était telle qu'il fallait protéger le matériel du soleil, mais Jean-Claude n'allait pas tarder à arriver avec son beau Matrix. Michel est un accueillant France Passion depuis plus de 25 ans. Il est désormais à la retraite. C'est son ami Pascal qui produit le champagne et nous fera la dégustation. Bienvenue au cœur de la Champagne. Nous sommes situés dans une petite région viticole qui s'appelle les Coteaux du Petit Morin. Donc nous sommes situés à 25 km d'Épernay. Je pense que vous connaissez tous la ville d'Épernay. Donc c'est la capitale du Champagne. C'est pas Reims, c'est Épernay avec les très grandes maisons, Moët-et-Chandon, Mercier, etc. Donc la plupart de nos vignobles sont plantés sur le coteau sud d'une ancienne falaise d'Île-de-France qui s'est effondrée il y a plusieurs millions d'années. Et puis donc voilà, c'est vraiment la position idéale pour planter de la vigne. Alors Pascal nous dit qu'on plante 3 cépages en Champagne. Effectivement, on a 3 cépages, le Pinot Noir, le Chardonnay et le Meunier. Et on a la chance dans notre région justement de pouvoir planter les 3. C'est pas donné partout, mais nous on a cette chance-là. On a un vignoble un peu hétéroclite où les 3 cépages se plaisent. Parce que ce qu'on fait, c'est de la production agricole, donc tous les ans c'est différent. Et pour autant, tous les ans, les clients ils veulent retrouver plus ou moins le même goût. C'est ce qui est le plus difficile. Voilà. Donc on a quand même des astuces. Et en particulier, donc je vous parlais, les assemblages. Le champagne, c'est vraiment ça. On va jouer avec les assemblages des différents cépages, mais aussi pour certaines cuvées de différentes années. On va garder des vins de réserve en cuve, à l'état de vin blanc, qu'on va pouvoir garder pendant 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans, et qui vont nous servir justement à venir corriger l'année en cours pour arriver à notre objectif de continuité. Je vous en prie, goûtez. Donc là, vous goûtez un brut de tradition, c'est-à-dire chez nous un assemblage des 3 cépages. Vous avez là une majorité de Meunier, un peu plus de 50%, du Pinot Noir et un petit peu de Chardonnay. Et vous êtes là sur une base 2014. Nous, on a l'habitude de les vendre assez matures, avec un peu d'âge pour... ça s'arrondit, un peu comme nous, vieillissant, on s'arrondit. Le vin, c'est pareil. Voilà, et il va perdre de son acidité et puis gagner en arôme de maturité, quoi. Et ça va, on n'a pas du tout on n'est pas gêné par l'acidité. Ouais. Trouver cette bonne adresse France Passion, j'ai tout simplement utilisé l'application, la nouvelle application France Passion qui m'a localisé. En cherchant du côté d'Épernay, j'ai trouvé cette adresse à Bonnet
Et en regardant les caractéristiques, eh bien ça correspondait exactement à ce que je souhaitais. Il n'y avait donc plus qu'à s'y rendre. Si vous avez déjà vu une carte en relief de la Champagne, Ouais. on se rend bien compte que nous, on est vraiment, comme disait Michel, un vignoble de coteaux. Et vous avez fait la route tout à l'heure de Ternay ici, vous voyez pas de vigne. Parce que vous êtes sur le plateau, en haut, au-dessus. Et tant que vous êtes sur le plateau, vous pouvez faire des kilomètres comme ça sans voir de vigne. Si vous descendez pas un peu, vous en verrez jamais. Alors, on a démarré l'accueil des camping-cars dans les fin des années 90. Alors, j'ai plus trop l'année en tête, mais ça doit être 97, quelque chose comme ça. En fait, l'idée est venue avec mon épouse, on était en train de refaire un petit peu le tour des bâtiments. C'est-à-dire qu'on a réaménagé les abords, on a planté des haies, des massifs de fleurs, etc. Et puis on a stabilisé le sol avec les pierres du coin et tout ça. Donc, comme on était en train de bosser sur un peu l'aspect parking, etc., pour loger du matériel, on s'est dit, bah, tiens, finalement, pourquoi pas faire un petit peu plus large et puis se mettre à accueillir des camping-cars, puisqu'on est vraiment au milieu des vignes, au cœur de la Champagne. Et ça t'a pas semblé bizarre, cette idée, il y a 25 ans? Nous, non, parce que voilà, on s'est dit, on se lance, on y va. Par contre, effectivement, hein, tous les copains du village et tout ça se sont mis à rigoler. Parce que bon, ils ont dit, attends, Bonnet, 115 habitants, au fin fond de la Marne, tu verras jamais personne. Ok, bon, alors on a dit, on verra bien, on ne prend pas de gros risques. Voilà, ça nous permet de nettoyer tout, d'aménager tout, on ne prend pas de gros risques. Donc on s'est lancé. Et puis donc effectivement, première année, 25 camping-cars à peu près qui sont passés. Bon, mais ça ne nous a pas démoralisés, quoi. Donc, et puis voilà, la clientèle, c'est un petit peu, enfin la clientèle, les adhérents France Passion sont passés de plus en plus avec, alors on n'est pas très loin de la Belgique, on est à 300-350 km de la Belgique. Et on a eu de plus en plus de Belges qui sont venus. Et puis voilà, ça s'est stabilisé à ce niveau-là pour l'accueil des camping-cars. Tu peux tirer un bilan aujourd'hui. Tu regrettes? Pas de regret, c'est quelque chose, c'est un milieu, pour moi c'est un milieu convivial, c'est un milieu d'échange, c'est un milieu de rencontre avec des gens qui sont passés, des gens que j'aurais jamais connus s'il n'y avait pas eu le camping-car. Et ces gens-là circulant, bah, ils sont venus chez moi, quoi, et là on a rencontré des gens parfois déroutants, fabuleux, enfin des personnages, Donc alors toi tu ne voyages pas et tu as tous ces gens qui viennent du bout du monde. Ouais, c'est pas frustrant? Pas du tout, je voyage avec eux. Le principe de France Passion, c'est génial parce que nous, en tant qu'accueillants, on est inscrits. Donc la personne qui arrive sur le site comme ici, il est attendu. C'est pas un étranger, c'est pas quelqu'un qui est inopportun, on l'attend. Donc c'est vrai que tous les soirs, c'était la surprise quand je revenais des champs ou des vignes. En fait, c'est la surprise. Alors, des fois, il n'y a personne, c'est tout, il n'y a personne. Des fois, il y en a 2-3, puis des fois, on se retrouvait sur la terrasse derrière la maison à faire la dégustation au champagne avec 20 personnes autour de la table. Voilà, les gens, ils arrivent, ils sont attendus.